bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour le premier tirage sur la vie professionnelle pour connaître un peu ce qui va se passer durant l'hiver 2025. Donc, je vais vous aider à choisir. C'est des tirages qui sont généraux, donc prenez le temps, vous pouvez vous poser un moment. Ok, alors je vais vous aider à choisir. Pour le choix numéro 1, je vous montre la pierre avec ses jolis reflets. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3. C'est parti avec le choix numéro 1, une pierre de soleil, voilà. Donc ça peut être en signe astrologique Lion, Gémeaux. Si ça vous parle, c'est que cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc j'ai déjà tiré les cartes. On va commencer par les charms pour aller voir un peu les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous proposent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a un masque, une montagne dans le corps et le mental. Alors là, comme ça peut être aussi le fait de devoir, au niveau mental, c'est devoir surmonter des choses. Le masque, au niveau du mental, ça peut être le fait qu'on se met un masque à nous-mêmes. Qu'on se voile la face, qu'on ne dit pas forcément les choses. Côté spirituel, inconscient, on a le soleil. Ça, c'est plutôt quelque chose de très fort. On a le cœur qui est entre le travail, il est à la frontière avec l'amour. Au niveau de l'argent, là, on a les ciseaux aussi au niveau de l'inconscient. Peut-être qu'il y a des choses à couper, mais dont vous n'êtes pas forcément conscient. Le puzzle, il faut que j'aille voir parce que j'ai plus forcément le truc en tête comme ça. Celui-ci, c'est peut-être, ouais, ça peut être des tracas, des préoccupations, mais ça peut être aussi des résolutions de préoccupations en inconscient. Vu qu'on a le soleil, je verrais plutôt ça comme des résolutions. Vous allez trouver la solution aux choses qui vous tracassent. Peut-être parce que là, vous avez des choses à surmonter. Et puis peut-être que vous en êtes pas forcément, vous vous voilez la face, mais vous êtes conscient. Puis dans la famille, les autres choses qui me viennent un peu comme ça. Là, on a la fin de quelque chose, hein, avec le ciseau. On a une coupure. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, ou il va y avoir quelque chose de nouveau. Avec le cœur, au niveau de l'argent ou du travail, on a peut-être un dénouement, quelque chose qui va être favorable au niveau du travail. Je vais aller voir avec les dés, voir un peu, vous me dites si ça correspond avec vous, les pierres de soleil. Alors, on a Uranus. Donc celui-ci, on a Balance. Alors Balance, ça peut signifier le début de l'automne, l'équilibre, l'harmonie, la justice et la diplomatie. Si ça parle pour vous. Et on a Uranus. Donc Uranus, c'est le changement, le futur et la nouveauté. Donc c'est ce que j'ai vu un peu là, qu'on allait certainement avoir du renouveau. Et c'est souvent en plus au niveau des projets, hein. Donc on nous parle vraiment de changement au niveau du projet. Donc maintenant, je vais aller voir au niveau des cartes ce qui sort pour vous, un peu votre situation actuelle, dans quel état vous êtes au niveau
de votre mental. Et ben voilà, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a? On a le dépouillement, je suis dans le lâcher prise, j'observe, je vois ce qui ne me correspond plus. Et on a le tentateur, je me permets de vivre sans culpabilité ce que je désire. Donc le dépouillement, c'est que vous êtes en train de lâcher votre masque, hein, concrètement. Ensuite, bah là j'avais déjà tiré les cartes. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui va venir pour le mois de février. Donc, intéressant, la 4 de coupe à l'envers. La 4 de coupe, normalement, c'est un peu, normalement, une personne qui est dans l'attente, hein. Et là, elle est renversée. Donc, pour moi, ça signifie que vous n'êtes plus forcément dans l'attente. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a le 5 de denier et on a le 5 de denier à l'endroit. Je suis allée voir la dernière carte. Ouais, la dernière carte, qu'est-ce que j'ai sorti? Le monde d'en haut. Alors, ouais, ce que je vois un petit peu dans les cartes, en fait, avec le 4 de coupe, peut-être que vous êtes... actuellement, vous pensez un petit peu trop au négatif parce que on voit, ça c'est un peu ce que vous avez loupé. Il y a eu une opportunité qui a été loupée. Et puis, la 4 de coupe, elle vous dit que c'est peut-être le moment de penser aux choses positives. Le 5 de denier, c'est le futur, c'est comme si vous loupiez quelque chose, une opportunité que vous loupez. Et là, en fait, les cartes, elles sont en train de vous dire attention, attention avec la 4 de coupe à ne pas louper ça et peut-être à penser au niveau positif. De se dire que c'est possible en fait et de pas manquer de nouveau une opportunité. Je vais aller voir un petit peu plus loin avec les cartes que j'ai tirées dans l'oracle de Médéor. Donc, qu'est-ce qui nous a sorti? Il nous sort le changement imminent. C'est le moment en fait, c'est le moment de changer. Là pour le groupe 1, on vous dit clairement qu'il faut pas passer à côté, que c'est le moment de changer en fait. Et puis en conseil des guides, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Raguel, guérison des relations, calme et harmonie. Donc en fait voilà, là, puis on a ici hein, la dualité, le yin et le yang. Clairement, l'archange Raguel, il est en train de vous dire, qu'il est là pour vous protéger, pour vous ramener un peu plus de calme, un peu plus d'harmonie dans votre vie. Hein. Alors, je vais même vous lire le message qui dit, au niveau du travail, il vous dit, recherchez l'équilibre entre l'agitation et la fluidité. Facilitez-vous la vie en évitant les conflits inutiles, exprimez votre vérité avec amour. Donc voilà, on a clairement le message. Je vais laisser la main Je vais d'abord aller voir comment vous réagissez au niveau professionnel, dans votre professionnel, donc dans l'organisation de votre travail. Maîtrise de soi, bravo. Donc vous savez, vous savez gérer votre travail, vous savez gérer les tâches à faire et les choses comme ça. Comment vous êtes avec vos collègues, avec vos clients ou l'entourage au travail? Ouais, on a l'apprentissage, donc vous êtes en train encore peut-être d'apprendre à mieux communiquer peut-être avec les collègues, avec la clientèle si vous êtes dans un magasin ou des choses comme ça, ou si vous êtes en relation avec des clients dans une entreprise et avec vos supérieurs hiérarchiques. Avec les supérieurs hiérarchiques, en tout cas, j'ai relation. Alors, relation, ça peut être bien, ça peut être quelque chose de fluide, mais ça peut aussi vouloir dire que la relation, des fois, elle est pas toujours au beau fixe. Donc, c'est peut-être ça qui bloque.
Ouais, c'est peut-être ça qui bloque. Si je vais voir un peu plus en profondeur, si je vais lire le message de la carte, oui, c'est ça. Ça peut être, peut-être le manque de reconnaissance ou vous êtes, il y a un manque de quelque chose. Donc peut-être que cette carte, elle vous invite à peut-être plus vous apprécier vous-même pour que vous soyez pas justement à avoir cette recherche de reconnaissance avec vos supérieurs hiérarchiques, puisque de toute façon, eux, en gros, votre travail, il est bien fait, vous le faites, il est fait correctement, votre travail, donc voilà. Et puis, au niveau d'une opportunité, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc ça, je vais vous laisser voir un peu avec le pendule et puis d'autres cartes avec Coco. Et puis moi, après, je reviendrai vers vous pour vous donner les messages des guides. Voilà. Alors, bonjour, je prends d'ici pour le pendule. Pour la question, est-ce que il y aura une opportunité au niveau du travail? Oui, il y en aura. Dans combien de temps? Alors, ce sera dans 5 temps. Ça veut dire, faut dire dans 5 mois. Ça peut aller jusqu'à 5 ans pour certains. En tout cas, c'est entre 5 temps. Alors, je vous laisse un instant penser dans votre tête, poser une question par rapport au travail. Une question si ça marchera, votre projet ou pas, ou s'il y aura une amélioration. Donc, je vous laisse un instant penser très très fort. Et là, je vais demander au pendule de répondre. Alors normalement la réponse elle est positive. C'est un oui. Donc il y aura vraiment une amélioration ou une opportunité. Alors on va compléter avec les messages de l'univers. Donc j'ai retiré cette carte là, la justice. Donc ce qui est marqué, c'est votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc cette carte signifie que la raison d'être de votre âme implique de protéger les autres de l'injustice. Donc vous sentirez que vous réalisez dans des carrières comme le droit, les sciences politiques, l'urbanisme, la sécurité par exemple. Vous pouvez même mêler des aspects spirituels à votre carrière, comme une profession vocationnelle qui concilie la résolution de conflits. Excusez. Alors vous êtes un leader, normalement par nature vous êtes un leader et vous possédez des qualités de délégation. Les autres vous voient comme un conseiller ou un leader, un chef. Ils vous respectent, vous êtes beaucoup respecté dans votre entourage. Vous respectez l'honneur et les responsabilités qui vous ont été accordées. Et vous êtes par conséquent hautement respecté. Donc les anges dans cette carte vous demandent de continuer sur cette voie et de faire confiance à vos conseils internes. Vous avez une petite voix qui vous parle, écoutez-la. En ce qui concerne les changements et les évolutions de votre carrière, le ciel sait que vous êtes hautement sollicité et vous aidera dans votre mission divine pour que vous puissiez mettre en œuvre vos capacités et en jouir le plus tôt possible. Donc le chemin que vous voulez entreprendre, il est très positif. Donc il faut avoir confiance en vous. Vous avez une intuition très très forte qui vous parle. Écoutez la petite voix interne qui vous dit les choses. Soyez confiant. Et normalement, pour moi, votre tirage, il est positif. Alors, on revient avec moi. Et puis, je vais vous montrer la dernière carte que j'ai tirée. Alors là, on a le mannequin. Ouais, j'adore, c'est trop joli. Protection, danger, erreur, faute de contrôle. Donc le mannequin, il est vraiment là pour vous protéger des dangers, des erreurs. Donc le message du mannequin. Ici, il symbolise l'importance de l'auto-protéger, de toute source de danger, d'incertitude ou de choix inconstants. Donc ça, c'est... Il est même recommandé pour ton avenir de vérifier plutôt 2 fois qu'une l'envoi d'un document officiel ou la lecture approfondie d'un contrat avant signature. Donc ici, il vient vraiment t'inviter à réfléchir plusieurs fois avant de te lancer dans un projet, dans quelque chose, pour éviter justement de commettre des erreurs. De pas faire les choses sur un coup de tête, hein. Donc le mannequin,
pour donner un peu l'histoire de... C'est un oiseau qui vient du Brésil. Hein. C'est... Je vais vous lire un peu le message en fait du mannequin. Donc en effet, cet oiseau est la première espèce du pays à bénéficier d'un plan d'action national de conservation depuis 2023. Il est même devenu l'emblème de la biodiversité et de la conservation des ressources naturelles. Donc c'est un peu un protecteur en fait hein, de la nature, de l'univers. Il se reproduit seulement quand les fruits dont il se nourrit sont disponibles. Les scientifiques pensaient que les oiseaux se nichaient que près des cours d'eau, mais des nids ont été découverts à d'autres endroits. Donc c'est quelqu'un c'est un oiseau qui a une possibilité d'adaptation en fait, qui peut s'adapter à plein d'endroits en fait. Moi c'est vraiment comme ça que je le perçois en fait, que je le ressens. Toutefois, les rivières représentaient un élément essentiel pour leur reproduction. Donc on a ici vraiment un élément de l'eau. C'est au niveau de cet oiseau. Le message, il est assez parlant. Hein. Peut-être ça peut aussi représenter, on a peut-être aussi les signes d'eau, hein, cancer, poisson, voilà, si ça parle pour vous. Je vais vous faire un dernier tirage avec mon tarot divinatoire. Alors là, celui-là, c'est un peu particulier parce que c'est un tirage que je dois faire avec des dés parce que j'ai besoin des numéros en fait. C'est... Donc, je vais sortir les numéros pour trouver le numéro de la carte. Donc, on a 4, 5, 6, 7. Carte numéro 7. Qu'est-ce qu'on a? La 7. Allez, ouf. Alors, on a le chariot. Donc le chariot, affection manifestée, grandes activités, mouvements de fond, nouvelles imprévues, conquête selon la place, bonne parole ou calomnie. Donc on a ici grande activité, mouvement de fond, on a une nouvelle. Hein, le chariot en fait c'est le mouvement en fait. Hein, le chariot c'est hop, allez on y va, on fonce. Hein. On a ça qui sort et je vais en tirer une deuxième. C'est parti. 5, 6, 7, 8. Et là, alors ici, j'ai la justice. Donc la justice, j'ai clarté de jugement, possibilité de trancher les liens affectifs, procès, équilibre, de santé. Donc moi, ici, je vois en gros que ça va s'équilibrer hein, en fait. Hein. Là, ça va s'équilibrer. Il y a quelque chose de plutôt lumineux si vous suivez votre projet. Hein. Donc... oui, voilà, il faut avancer. Moi, je vais voir un peu dans le portail. Alors là, j'ai tiré l'ordre de Melchizedek. Donc l'ordre de Melchizedek, là, on a un guide à haute fréquence, vraiment un être de lumière très haut hein, ici. Hein. Donc prononcer Melchizedek, ça signifie roi de vertu. C'est le premier grand prêtre cité dans la Bible. Il aide... les initiés et les initiés de tous les grands enseignants qui l'ont succédé. Donc c'est un ancien gardien de lumière qui aide tous ceux qui suivent un chemin spirituel à s'engager sur des étapes initiatiques pour s'aligner sur la lumière. Ça reprend la carte numéro 5 un peu du 5 de denier là en gros qui vous disait qu'il fallait pas lâcher une opportunité hein, là-dessus voilà l'ordre de Melchizedek en gros il vous invite à pas lâcher à rien lâcher, à continuer sur votre chemin. On a l'ange, on a Jésus-Christ, on a l'archange Michael, l'ange Fête et la Vierge Marie hein, qui font partie de cet ordre en fait. Si vous vous connectez à eux, ils vont vraiment vous soutenir. L'ordre de Melchizedek, on peut le voir aussi comme un grand sorcier, un peu comme un grand-père aimant, angélique, qui va vous guider sur votre grandeur. Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo et on va passer au choix numéro 2. Parti pour le choix numéro 2, les coquillages qui symbolisent l'été, la mer, peut-être les signes de l'eau, cancer, poisson,
Le troisième signe, je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez. Verseau. Donc, on va commencer avec les dés, voilà. Et puis, ah oui, c'était Verseau. C'est ça, Verseau. Je vais regarder maintenant avec les dés. Alors, donc, voilà. Hop, mince. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai Gémeaux et puis j'ai Vénus. Donc, pour Vénus, j'ai amour, valeur et plaisir. Donc, Vénus représente les sentiments, tes valeurs et tes plaisirs, ton rapport à l'amour et les relations affectives en général. Donc, là, au niveau du travail, ça va parler vraiment des relations au travail. Et pour Gémeaux, j'ai communication relationnelle, apprentissage et adaptation. Donc là, on t'invite à travailler ton relationnel avec tes collègues et à interagir avec ton entourage. Maintenant, je vais commencer par les petits tirages avec les charms. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et là, j'en ai un qui va sur les deux. Donc, on a au niveau corps mental, on a le petit signe Aume. On a le signe de l'eau. On a la paix qui est entre le corps, le mental et la spiritualité. On a aussi le petit chapeau de sorcière, voilà, ici, qui sort. Au niveau du travail, on a le masque. On a le symbole de l'homme entre le travail et la spiritualité, donc peut-être le côté yang. On a aussi les montagnes qui sont entre le travail et les relations amour, donc peut-être c'est les relations au travail. On a le trèfle à 4 feuilles, donc c'est plutôt quelque chose qui est bon signe. On a le miroir et on a les ciseaux. Alors, les ciseaux en général, c'est plutôt quand on veut couper quelque chose, donc peut-être qu'il y a une relation où vous voulez couper quelque chose. Au niveau des montagnes, entre le travail et les relations, peut-être qu'au niveau des relations, il y a des choses à surmonter. C'est ce que je ressens. Et avec les ciseaux, peut-être qu'il y a des choses à couper. Avec le miroir, ce qui me vient comme ça en tête, il y a peut-être au niveau d'une relation, peut-être avec le travail, hein, puisqu'on est vraiment dans un tirage professionnel, quelqu'un qui vous fait travailler un peu en miroir, qui vous montre peut-être les choses que vous faites et qui vous le renvoie un peu à la figure. C'est un peu le message comme ça qui me vient, que je ressens. Enfin, vous dites quelque chose et la personne, hop, elle vous le renvoie un peu en pleine face en faisant peut-être la même chose que vous ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis, on voit vraiment que avec le masque, peut-être que c'est cette personne-là qui se voit là, qui porte un masque, qui se donne un jeu, ou peut-être c'est vous-même qui portez un masque et puis qui jouez un rôle au travail. Peut-être que vous êtes pas la personne que vous êtes normalement quand vous êtes chez vous à la maison. On voit qu'au niveau de la spiritualité, avec le chapeau de sorcière, vous avez quand même une bonne intuition. Vous êtes aussi quelqu'un de spirituel, hein, on a la croix. Et au niveau de l'inconscient, on a la paix qui sort, hein. On voit que peut-être vous méditez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui sait garder son calme. Donc là, c'est un peu les choses que je ressens au niveau des charms, hein. Je vais aller voir maintenant un peu plus en profondeur avec les cartes pour voir qui vous êtes au niveau de votre... Ah, là j'en ai un petit peu trop qui sont sortis. Là j'ai l'ascension, ça a sauté direct. J'accueille l'importance et je chemine dans la vie avec son rythme qui m'est propre et juste. Et j'ai la nature qui est sortie. J'observe la nature car elle m'apprend par la diversité de ses raisons que rien n'est figé. J'ai aussi la magie de la vie qui s'est retournée en troisième. Je m'ouvre à la magie de la vie avec un regard ébloui de l'enfant. Je vais garder les deux là. Donc on voit quand même, peut-être vous êtes quelqu'un qui est très proche de la nature, hein. Ça c'est vraiment quelque chose il faut que ça résonne avec vous, hein.
Donc j'avais déjà tiré les cartes, donc on va aller voir niveau professionnel, présent, futur, passé, ce qui ressort. Donc voilà, là j'ai la 5 de bâton renversée. Au niveau du présent, la 5 de bâton, c'est un peu les obstacles. Peut-être que vous avez déjà passé les obstacles. Je vous montre la carte à l'endroit. Donc on voit vraiment des personnes qui enjambent, qui escaladent des bâtons pour atteindre la lumière, la boule de feu. On a les montagnes derrière en dos. Donc là, c'est renversé. Donc c'est peut-être quelque chose qui a eu... vous êtes plus maintenant dans ce cheminement. On a le roi de coupe renversé. Donc ouais, c'est intéressant. Le roi de coupe renversé, pourquoi? On va aller voir la dernière carte. Ici, j'ai le feu dans l'oracle chamanique. Alors voilà, ouais, c'est ça. Alors le feu, c'est vraiment que vous êtes sorti d'une période de turbulence. Hein. Le feu, en gros, ça symbolise les 4 éléments primordiaux, eau, terre, air, feu. Ça nous dit qu'en gros l'équilibre doit être maintenu pour que l'énergie puisse circuler. Donc on vous a annoncé peut-être dans le passé des turbulences, vous avez peut-être eu des moments compliqués, mais ça, et on le voit avec la 5 de bâton, c'est derrière vous. Par contre, je comprends pas, c'est le roi de coupe à l'envers, et le roi de coupe à l'envers, lui, me dit que peut-être on vous dit de prendre soin de vous, hein, parce que peut-être en gros vous êtes un peu en manque en absence de contact avec vos émotions, et là on vous invite en fait à travailler sur votre subconscient, à prendre soin de vous. C'est un peu le message de la carte, c'est ce qui ressort. Je vais aller voir un peu au niveau de l'oracle Médéor, qu'est-ce que les cartes vous disent comme message. On a l'amour durable. Donc l'amour durable. Donc voilà, l'amour durable, hein, ça vous invite à souffler, à avoir confiance. C'est échanger avec la personne qui est dans votre cœur. Soyez rassurés, vous êtes... Alors, là, dans la carte, ça parle plus au niveau de l'amour, mais de l'amour avec une personne, mais ça peut être aussi... Dans le travail, ça peut être soyez rassurés qu'en gros, il faut prendre soin de vous pour pouvoir évoluer, continuer d'évoluer et continuer à réussir à créer ce que vous êtes en train de faire, ou à être bien avec vous-même au niveau de votre travail. Je vais aller voir un peu le message des guides, ce qui me sort. J'ai l'archange Christelle, conscience, lumière christique. Alors, l'archange Christelle, au niveau du travail, insufflez la lumière dans tous les aspects de votre travail. La vôtre est nécessaire à l'endroit où vous êtes en ce moment, mais ne perdez pas de vue vos objectifs et vos rêves. Donc, elle vous invite à vraiment rester ancré avec ce que vous voulez faire. L'archange Christelle, c'est l'ange divine de la conscience féminine et du Christ. Elle est dotée de vibrations très élevées, susceptibles de vous aider à activer la lumière christique en votre fort intérieur. Vous connectez avec les énergies d'amour, de compassion, de courage, de force et de sagesse supérieure. Elle est généralement associée à Jésus, mais de nombreux maîtres de lumière comme Bouddha ont également travaillé avec cette énergie. Donc là, vraiment, elle vous invite à garder votre chemin. S'il y a quelque chose qui vous anime vraiment très fort, en gros, elle vous dit foncez, allez-y, c'est la bonne voie. C'est un peu le message de l'archange Christelle. On va aller voir maintenant un peu vos comportements au niveau du travail, comment vous êtes dans le travail, dans votre organisation de travail. Alors là, j'ai le choix qui sort. C'est intéressant. Alors vous clairement, au niveau de l'organisation du travail, c'est un peu comme ci comme ça quoi. C'est un peu ce que je ressens avec le choix en fait. C'est des fois c'est bien, puis des fois c'est un peu olé olé quoi.
On a avec les collègues, les relations avec les collègues et puis peut-être avec les personnes extérieures, hein, clientèle, les gens avec qui vous traitez, on a la tristesse. Alors peut-être que les relations au travail avec les collègues sont peut-être pas très bonnes actuellement dans le travail que vous faites aujourd'hui. Et puis avec avec la direction, on a la créativité. La créativité, moi, ce que je ressens, c'est un peu comme la carte du battleur. C'est que vous avez tout en main pour faire les choses bien. Donc vous êtes quelqu'un qui sait faire les choses. Et là, moi, je vois plutôt la créativité. Le message qui me vient là comme ça, c'est vraiment, vous êtes fait peut-être pour être votre propre patron. Au niveau, vous n'êtes pas fait pour travailler avec une hiérarchie au-dessus de vous. Ça, c'est un peu le message que je ressens. Je vais aller voir avec les messages des... alors non, là c'est bon. Ouais, les messages des gens, j'ai déjà fait. Donc ça c'est bon. Je vais vous laisser voir avec Coco pour le tirage avec le pendule. Je vous laisse avec elle. Alors, je vais reprendre ici pour le choix numéro 2. La question, est-ce que ça va se dénouer au niveau du travail? Pour le choix numéro 2, est-ce qu'il y aura des améliorations au niveau du travail? Eh ben, c'est non. C'est très compliqué. C'est non. Il n'y aura pas forcément de dénouement. Alors, pour la deuxième question, est-ce qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à vous? De toute façon, je pense que oui. Je vous laisse poser une question personnelle pour le choix numéro 2. Concernant est-ce qu'il faut partir, se mettre à son compte. Je demande au pendule de répondre. Alors, ça va pas être un choix facile. Beaucoup de réflexion. C'est quelque chose, à mon avis, qui vous travaille beaucoup. Et puis, vous allez finir par prendre la bonne décision. Donc, la réponse est oui, mais ça va pas être quelque chose, une décision facile pour vous à prendre. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui dit j'ai un travail, j'ai la sécurité, j'ai le confort. Mais en fin de compte, le confort n'y est pas vraiment. Donc voilà, ça va pas être une situation facile, une décision facile à prendre, mais normalement oui. Alors normalement c'est la bonne décision à prendre, de quitter ou de changer de travail ou de se mettre sur son compte. Donc combien de temps ça va prendre? Combien de temps? Donc combien de temps vous allez prendre cette décision? Alors c'est dans 7 temps. Dans 7 mois, peut-être dans 7 ans, vous allez vous mettre sur votre compte, ou peut-être vous allez commencer à vous mettre sur votre compte. Donc vous allez peut-être vous lancer dans un projet et qui va, peut-être vous allez déjà le commencer et puis il va s'améliorer petit à petit dans une durée de 7 mois, 7 ans, ce qui est normal si vous voulez monter une entreprise. Donc oui, dans 7 ans, vous allez récolter le résultat. Donc vous allez décider dans 7 mois partir. Et puis ce projet, ou un projet que vous avez lancé, que vous allez voir les fruits de votre travail dans 7 ans, par exemple. Pour le deuxième choix. Pour le message de l'univers, vous avez la force. Pour le choix numéro 2, vous avez la force. Donc tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Voilà. Donc pour vous les amis, en fait, vous êtes capable, dans cette carte, vous êtes bien plus fort que vous le pensez. Donc le parcours professionnel de vos rêves demande une résolution interne et du courage. Vous avez développé ces qualités à partir des leçons que vous avez tirées de la vie. Tout ce que vous avez toujours expérimenté vous a amené à ce moment précis et vous êtes plus prêt que jamais à commencer un nouveau projet et vous persévérez pour le mener à bien. Donc voilà, donc maintenant les questions que vous devez poser, c'est quel est le chemin selon vous qui vous apportera le plus de bonheur?
Il faut aller pas à pas vers la direction de vos rêves, même si vous n'êtes pas sûr que votre rêve soit réalisable, ni d'avoir pris la bonne direction pour le réaliser, ou bien tergiverser inlassablement. Mais la question que je vais vous poser, quel est le chemin le plus douloureux à expérimenter? Risque d'échouer, d'être humilié en agissant, ou à jouer à coup sûr? Donc il est propre à la nature humaine d'abandonner les projets en cours, hein, lorsqu'ils semblent trop difficiles. Et puis vous avez le confort du travail, vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Mais néanmoins, ces projets ne demandent qu'à être réalisés et vous appellent aujourd'hui. Si le moment est arrivé d'écrire ce livre, par exemple, changer de carrière, de reprendre vos études, de lancer votre propre entreprise ou de présenter votre œuvre d'art au public, sachez que vous avez la force de le faire. Donc voilà les amis, c'est la carte de la force. Sur ce, je laisse Missia reprendre la fin du tirage. Alors voilà, on va finir avec le message des petits animaux. Donc ici j'ai la loutre, tromperie, usurpation, chaos, escroquerie et malveillance. Donc ça, c'est clairement peut-être les personnes qui vous entourent, hein. Donc ici, le message de la loutre. Le message de la loutre. Donc on a ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Alors, les simagrées, les fausses accusations ne vont pas tarder à sortir en plein jour. Tu dois ici te préparer à un clash nécessaire pour reconnaître qui sont tes vrais amis et qui ne l'est pas. La jalousie extérieure et ta réussite ne font pas bon ménage en ces temps, même si tu trouves que cela est injustifié. Tu dois te convaincre que bientôt tu tireras un trait définitif sur ces troubles faits de ta vie actuelle. Alors, regarde bien loin devant toi, où la bêtise et la méchanceté n'auront plus de place. Mais en attendant, serre bien fort les dents et les poings, sans céder à la tentation de réagir, et tout se passera bien. Donc ça, c'est vraiment un animal. La loutre, elle vient en fait vous mettre vraiment elle vous envoie un message de méfiance. Attention, là, il y a un peu des personnes malsaines là dans votre entourage qui vont, en gros, vous saloper. Ils vont venir dire vraiment des méchancetés sur vous. Ils vont essayer de vous casser du sucre dans le dos, de dire que vous bossez pas bien, et puis en fait c'est pas vrai, mais c'est parce que c'est des personnes jalouses. Donc il faudra vraiment prendre sur soi, prendre du recul, et puis certainement prendre la décision de partir, de couper, parce que vous avez largement les capacités pour créer votre projet à vous. J'ai aussi le message du portail de lumière. On a le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la quête sacrée, c'est ce que tout le monde recherche. Découverte intérieure, trouvez le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez, vous êtes le Graal. Là, le message, il est clair, vous avez largement les capacités. On a une coupe là qui est pleine, qui est remplie. Le symbole de la coupe dans le tarot, c'est vraiment... c'est l'abondance en fait, hein. Donc vous avez largement les capacités de créer votre travail, les choses qui peuvent être vraiment bien pour vous. Voilà, je vais juste maintenant continuer avec mon tarot divinatoire, voilà, qui est là, avec les dés, parce que du coup je dois lancer les dés pour avoir mes deux cartes, les deux numéros. Alors 5, 6, 7, et je crois que j'ai déjà sorti la 7 tout à l'heure. Et oui, c'est ça, c'est le chariot. Je l'ai sorti tout à l'heure dans le choix numéro 1, normalement, si je dis pas de bêtises. Le chariot, donc le chariot, c'est vraiment la carte qui nous invite à aller de l'avant, en fait, à avancer. C'est celle qui nous pousse, voilà, changer. Il faut changer, quoi. Bon, on voit bon là, je sais pas trop exactement sur c'est un espèce de, je pense que c'est un cheval dragon. Mais on voit le bonhomme là, il part, quoi. Il est sur son chariot, il y va, il fonce, quoi. Donc ici, en fait, on a avec la 10, on a la roue de la fortune. Voilà. Et la roue de la fortune, on a dans le message, on a un équilibre, un jugement sain. On peut aussi avoir des événements instables.
mais qui vont vers une évolution heureuse, une bonne circulation. En fait, ça change, hein, ça tourne. Hein. Quand on a la roue de la fortune, en général, il y a du changement. Donc, ça indique souvent le changement. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et on va passer à la vidéo suivante. C'est le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, la petite pierre que vous voyez ici, c'est la pierre des sorciers. J'espère que ça résonne avec vous. On va commencer en premier par aller voir avec les charms qui sort, pour voir si ça vous parle. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, on a le livre, on a le cœur, on a le soleil au centre. Ah ben, ça, c'est plutôt lumineux, j'adore. On a la couronne princesse entre les relations amoureuses et le corps mental. Et on a la plume dans le corps mental. Bah, là, un peu, les messages que je reçois, la plume, c'est la légèreté. Hein. Donc, vous, bah, clairement, groupe 3, vous êtes chill, tranquille, vous êtes no stress. Dans les relations amour, on a peut-être un apprentissage. Ça peut être, bon, alors là, ce serait plutôt les relations au niveau du travail. Hein. Il y a peut-être un apprentissage parce qu'on a le livre, on a aussi le cœur. Hein, donc, ça veut dire que c'est plutôt des relations qui sont assez fluides. Hein. Donc, je dirais au niveau du travail, là, ce qui me vient, c'est que c'est assez fluide. Et on a la couronne avec écrit princesse. Donc, peut-être que vous voyez vraiment comme quelqu'un qui s'impose, qui est présent, quoi. C'est un peu le message que je ressens, c'est que vous êtes vraiment un peu comme l'impératrice, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes présent, vous êtes là. Et puis, on a le soleil qui est au centre, donc vraiment, là, au niveau travail, partout, ça brille, c'est au centre, c'est lumineux, c'est très très joli. On va aller voir avec les cartes ce qui ressort. Ah, puis j'ai pas fait les dés. Alors les dés, qu'est-ce qu'on avait qui ressort dans les dés? On a Jupiter pour ceux avec qui ça résonne et on a les Capricornes pour ceux peut-être pour des personnes qui sont Capricornes. Alors avec les cartes, qu'est-ce qu'on a avec les cartes? Ah bah voilà, j'en ai deux. Tip top. Donc, il y en a même une troisième aussi, bah, comme dans le tirage numéro 2. Donc, j'ai la détermination. Je suis ici et maintenant et j'affirme mes choix. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'impératrice. Hein. Ça, c'est clair. Là, vous êtes vraiment imposé, vous savez qui vous êtes. Je suis la personne la plus importante dans ma vie et je prends soin de moi. C'est exactement ça. J'adore ce tirage. La troisième qui est sortie, je vous la lis quand même. Hein. Je suis dans mes propres choix et je fais ce qui est juste pour moi en écoutant mon cœur. Bah voilà, là c'est clair. Hein. Vous êtes, vous, en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. C'est chouette. Alors, maintenant, j'avais déjà tiré les cartes. On va les voir passé, enfin, présent plutôt, présent, futur, passé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée dans le présent et on a dans le futur, on a la l'œuf de coupe. Waouh, c'est super lumineux. Et on a le nœud nord. Alors, la carte du nœud nord. Donc, je vous explique un peu. Hein. C'est une carte qui parle de prendre du recul. Le nœud nord symbolise l'hibernation, l'introspection, le besoin de repos. C'est l'opportunité de faire le point et de regarder en face qui nous sommes avec nos parts d'ombre. Alors, ça symbolise aussi la nuit. Ça représente, en niveau symbolique, ça représente la transition, la spirituelle, la mort, la purification. Donc, et au niveau de la couleur, c'est le blanc. Hein. C'est aussi le renouveau qui arrive. Et puis, dans le passé, ce que ça nous dit, c'était sortir de la grotte après un temps d'isolement. Peut-être que vous avez été au second plan, peut-être que vous avez cogité ou préparé un projet dans votre coin, et puis que là, maintenant, vous êtes vraiment dans le moment où
vous êtes en train d'agir. Au niveau du futur, la 9 de coupe, c'est archi riche, hein. Là, il y a un truc juste assez incroyable, hein. On a les désirs comblés, la gratitude, l'abondance, et on a réalisé ses rêves. Là, vous réalisez vos rêves. Et on voit qu'avec la 6 d'épée, actuellement, en fait, vous êtes vraiment dans un rite de passage, en fait, un rite de guérison. Donc là, vous êtes vraiment en train actuellement, vous êtes en train de nettoyer du karma. Ça, c'est vraiment le truc actuel. Vous êtes en train de nettoyer du karma et vous êtes en train d'aller vraiment vers quelque chose de ultra lumineux. C'est un très joli tirage, franchement, j'adore. On va aller voir avec l'oracle un peu le message. Ah voilà, on a l'abondance. Magnifique. Je la mets à côté parce que franchement, là, je trouve c'est un tirage juste incroyable. Message des guides, on a quoi? On a l'archange Raziel, mystère secret, connaissance protégée. Magnifique. Alors, ici, l'archange, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du travail? Vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires actuellement pour prendre une décision éclairée sur les prochaines étapes de votre carrière ou de votre travail. Vivez au jour le jour et attendez de nouvelles instructions du divin. Donc, vous allez recevoir des messages. Là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Si vous avez peut-être pas encore tout en main, mais ça va être super lumineux, là. Là, franchement, le groupe 3, là, les choix numéro 3, les sorciers et les sorcières, c'est quelque chose de hyper abondant, hyper lumineux. Ouais, c'est hyper joyeux ce qui arrive, hein, pour vous. L'archange Raziel, dont le nom signifie secret de Dieu, est le gardien des secrets, l'ange des mystères, puissant protecteur de la connaissance. C'est l'entité idéale à invoquer pour comprendre les enseignements spirituels. Il vous aidera à exploiter ce que vous avez appris dans les livres mystiques, dans la méditation et dans vos lectures, et à le mettre en pratique, insufflant la sagesse spirituelle dans tout ce que vous êtes et faites dans le monde. Donc là, on a vraiment quelque chose de magnifique. On va aller voir un peu comment vous vous comportez au niveau du travail. Donc, d'abord, dans l'organisation de votre travail. Donc là, moi j'ai la carte de l'aromathérapie qui sort. Je vais aller voir ce que ça veut dire parce que là c'est pas, j'ai pas forcément le truc en tête comme ça. Avec vos collègues ou avec les clients, on a la protection. Donc vous en fait, on vous voit en fait dans une bulle. J'adore l'image de la photo parce que moi, j'imagine toujours une bulle un peu transparente, un peu solide comme du titane. Personne ne peut passer à travers. Donc, on se fait sa bulle de protection. Bah, vous avez une bulle énorme là. Et on voit, vous êtes protégé. En fait, personne ne peut vous attaquer. Les collègues, il y a personne qui peut vous dire du mal. Ça vous atteint pas, en fait. Et puis, avec vos supérieurs hiérarchiques, on a voir. Donc, peut-être que vous êtes une personne, on voit l'ombre et la lumière. Ici, vous êtes une personne qui sait capter l'énergie des gens. Vous avez une très bonne intuition. Vous voyez, vous pouvez voir en la personne, vous pouvez sentir comment elle va réagir. Un peu comme les thérapeutes, ceux qui vont aider. Vous avez cette capacité, en fait. Et puis, dans l'aromathérapie, bah, peut-être que, justement, peut-être que vous avez une capacité à écouter, à aider les gens, en fait. Si je prends le message, voilà, je sens, je vois, et je sens et je voyage. Donc, vous, en fait, vous sentez ce qu'il faut faire au bon moment, en fait. Vous sentez comment il faut faire les choses. Donc, au niveau de l'organisation du travail, en fait, vous savez exactement ce qu'il faut faire, quand, à quel moment, au bon moment. C'est un peu comme ça que je vous perçois au niveau du travail. Vous pouvez confirmer en commentaire, hein, si ça résonne avec vous. Je vais vous laisser avec Coco pour qu'elle vous fasse le pendule, et puis on va aller voir un peu plus en profondeur s'il y a des choses au niveau du travail qui sortent. Alors, bonjour les amis, bonjour pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, maintenant, on va parler, on va poser des questions sur l'abondance qui
qui va venir vers vous. Alors, la question est, est-ce que c'est une abondance que vous allez créer vous-même? Non. Est-ce que c'est une abondance dans votre travail actuel? Oui. Alors, c'est le travail ou ce que vous êtes en train de faire actuellement qui va attirer vers vous l'abondance. J'ai oublié de vous poser votre question perso. Mettez-vous en méditation et posez votre question personnelle. Je vais dire au pendule de répondre. La réponse est oui. Et dans combien de temps? Alors, la durée de temps, elle n'est pas très définie. C'est un peu compliqué. Donc non, il ne sait pas. Donc on n'a pas de réponse pour la durée du temps. Mais en tout cas, la réponse, elle est positive. Ah, donc je pense que ce n'est pas une question de temps, c'est peut-être une question d'action. Ou peut-être c'est déjà en cours. Hein. Alors pour l'univers, on a sorti la confiance. Je pense que ça résonne parfaitement. Ayez confiance en vous. Donc faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a une très forte intuition. Voilà. Donc les anges vous ont envoyé cette carte comme la confirmation que vos sentiments sont de véritables conseils. Donc vous êtes quelqu'un qui a une intuition, vous avez une intuition très très forte. Hein. Et tant que vous aspirez à réaliser des changements de votre vie, vous serez guidé. Vos rêves, vos désirs font partie de vous et vous orientent vers le sens de votre vie. Donc vous avez sûrement, vous recevez sûrement des messages dans vos rêves où vous avez une intuition pour certaines situations. Donc faites confiance à ces sentiments. Donc si vous êtes enthousiaste à propos de certaines possibilités, comme reprendre vos études ou monter votre propre affaire, faites confiance à ces sentiments. Si votre estomac, par contre, vous met en garde contre quelqu'un dans votre vie ou quelque chose, alors faites confiance à ces sentiments aussi. Donc le premier pas, c'est reconnaître que vos sentiments, que vous pouvez les reconnaître en recherchant des moments de silence, par exemple, en méditant, ou vous enterrez en communication avec vous-même. Posez-vous des questions à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, parce que vous avez la réponse en vous. Par exemple, que veux-tu réellement? Quelle est la meilleure manière de donner tout son sens à ma vie, par exemple? Et puis notez tout ce que vous ressentez, les réponses que vous recevez, et surtout notez les sensations corporelles et émotionnelles qui vous parviennent en guise de réponse. Voilà. Donc voilà mes amis, pour le choix numéro 3. Je vous laisse avec Missia pour la suite. Alors voilà, moi je reprends le tirage, je vais vous montrer le petit message. Alors là, on a le macareux, intimité, confidence, privée, liaison et union. Alors là, je vais aller voir ce que ça dit comme message. Alors, le macareux symbolise ici toute l'importance de l'expression. Vivons heureux, vivons cachés. Ah, j'adore. C'est marrant qui dit ça, c'est ce que je dis tout le temps moi. Alors, pour ne pas être moqué ou montré du doigt comme étant un clown pour les autres en ce moment. Alors, ne cherche pas à accélérer l'annonce d'une officialisation ou à provoquer des annonces prématurées, surtout sentimentalement ou professionnellement. Donc ici, c'est professionnellement. Au contraire, profite de cette période secrète pour consolider tranquillement tes projets sans stress ni pression. Donc le macareux, le petit message qu'il veut vous dire, en gros là, c'est pour certains, il y a un projet qui est en train de se monter. En gros, il vous dit, n'en parlez pas trop tant que c'est pas... tant que le truc n'est pas finalisé, gardez-le pour vous, ça vous assure que personne ne vous pique l'idée ou quelque chose comme ça. Au niveau du message des portails de lumière, on a présence, je suis. C'est incroyable parce que ça va avec le reste. Hein. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi.
Alors, présence je suis est souvent mentionné dans les enseignements de maîtres ascensionnés. C'est la présence individualisée du divin qui réside en chacun de nous. Personnellement, je ne vois aucune différence entre la présence je suis et ce que d'autres appellent le maître intérieur ou le moi supérieur. C'est l'aspect de la divinité qui vit en nous et nous offre une grande sagesse. C'est le Bouddha intérieur ou la conscience christique. Donc, ouais, ici, en fait, vous êtes présent, en fait. Hein. Le groupe 3, en fait, vous savez, ça reprend un peu les messages du début ici. Je suis la personne la plus importante dans ma vie et je prends soin de moi. Vous êtes vraiment dans le moment présent, en fait. Hein. Je vais aller voir avec le tarot. Donc, si je ressors les mêmes cartes qu'avant, je meurs. Par où? Ah, on a le 3. La carte numéro 3. Et ouais, on a l'impératrice. Bah, c'est parlant. Hein. L'impératrice, c'est la personne qui est dans le moment présent, en fait. Hein. Bonne connaissance des choses, pensée créative, solution apportée aux problèmes, amélioration. Vous êtes, en fait, vous êtes qui vous êtes et vous savez où vous allez. Vous le groupe 3, vous savez où vous allez. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On va aller tirer la dernière carte. Allez, hop. 6, 8. On a la 8. On a la justice. Clarté de jugement, possibilité de trancher des liens, procès, équilibre de santé. Donc on voit hein, que vous êtes équilibré en fait. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.